Who you gonna call? When you're scared and alone and the spirits are creeping up on you, just call the team.
homicide. Ghost in the machine, a spectral dream, caught between what was and what will be. Ghost in the machine, a broken screen, living in the in-between. I watch you laughing, I hear you cry. A moment's flicker, then time flies by. Your future whispers, your past it screams. I'm just a shadow of forgotten dreams. Ghost in the machine, a spectral dream, caught between what was and what will be. Ghost in the machine, a broken screen, living in the in-between. Where do I go when there's no way back? No path forward, just this endless track. A silent observer, a pixelated soul, losing my grip, losing control. Ghost in the machine. A spectral dream. Ghost in the machine. A spectral dream. Caught between what was and what will be. Ghost in the machine. A broken screen. Living in the in-between. Oh, mesdames et messieurs, bien le bonjour. Salut, dis donc, il y a un apéro sur le chat, moi fallait me Oui, prévenir. mais c'est pour ça, il y a un apéro, vous êtes déjà tous au taquet, parfait. Vous tombez bien parce que ce soir, Julie va arrêter quelqu'un. Elle va arrêter quelqu'un parce qu'elle est ultra déterre et ce soir, j'ai mis à sa disposition les outils qu'elle Voilà. aurait dû avoir la semaine dernière. Voilà, eh oui, parce que bon, Parce que bon, Julie, elle est balèze, mais jusqu'à des un certain limites, point, hein. elle n'est pas surhumaine, voyez-vous. puis alors elle a une très mauvaise mémoire des prénoms, hein, parce qu'elle s'en fout, hein, donc bon, c'est la merde. Écoutez, ne vous inquiétez pas, ce soir le live est sous contrôle. J'ai mis mon petit chapeau d'enquêteur, j'ai mis mes lunettes d'enquêteur. C'est Et- vachement plus classe que Sherlock, hein. Ah oui, tout à fait. Et Julie, elle aura aussi ses petits outils. Donc voilà, Tout à ne vous fait. inquiétez pas, aucun de nous n'est lésé ce soir. Mm. Et on va en découdre. Ce soir, on va Ah ouais, non mais là, attention, arrêter le vilain. Le Ça vilain va. qui fait des conneries. ça va chier des bulles, hein. Oui, tout à fait. Les amis, prenez un petit siège, installez-vous tranquillement, vous êtes à l'heure. Un Bonsoir. petit verre, Un petit verre, pourquoi pas. J'irai bien avec vous, mais comme on est en semaine, je m'interdis Ouais. de transgresser cette règle de picoler la semaine. Voilà. c'est vrai. C'est une ligne de conduite, on n'y dérogera pas. Non, si je veux conserver ce physique incroyable, je suis absolument obligé d'être discipliné. Et donc, l'alcool est totalement interdit. Hein, c'est C'est proscrit. vrai, c'est Voilà. Et en plus, ça va me faire dire des conneries sur le chat. Donc, évitons. Il y a Karen qui dit que dans la vraie vie, elle a une mémoire de fou, les visages, mais alors les prénoms, elle retient pas. Non, mais moi-même, les visages. Non, elle retient pas. Dès que ça touche aux gens, Julie, elle retient rien. Du Je suis tout. pas physionomiste. Par contre, les lieux, je me, Oui, je me géospatialise hyper bien. Ouais. Les lieux, il y a des fois, je suis sur des routes, je fais, on est déjà passé par là. Ouais, ah c'est mais vrai, oui, mais là, exact. tiens là, on était allé là où il y a un C'est urbex vrai. là, machin. Ouais, c'est Et vrai. oui, mais alors les champs. Ouais, mais toi, tu as une mémoire visuelle, mais pas pour tout. Non. Effectivement, plutôt pour les objets Ouais. et les situations, mais Ouais. pas Ouais. les gens. Non, pas mais, les gens. non. Bon, bref. Quoi qu'il en soit, chers amis, bienvenue. Merci d'être parmi nous ce soir et bienvenue aux personnes qui rejoignent le live en route. Oui.
vous avez le replay de la première partie qui Tout est à dispo fait. actuellement sur Twitch. Qui le sera encore pendant une semaine, je crois, Oui. puisque les replays de live ne durent que 2 semaines, malheureusement, sur Twitch. Bon. C'est la raison pour laquelle je vais peut-être faire une chaîne dédiée pour les replays Ah bah oui. Twitch. Voilà. Ouais, bah peut-être, qui sait. effectivement. On verra. On verra s'il y a la demande ou pas. Bref. Vous avez compris, hein, demandez-le très fort si vous les voulez. Oui, enfin après, si vous en battez les reins, Oui. ne faites rien. C'est ça. Hein, voilà. Bienvenue à Discreed, qui devient lucide. Bravo à toi. Nous allons pouvoir nous y jeter. Oui. Véro, oui, nous avons reçu l'enveloppe. Je ne vais pas mettre ce soir un nouveau pendule de nez puisque le ton est au sérieux ce soir. Le ton est grave. Le ton est grave, le ton est sérieux. Des gens sont morts. Voilà, Ok. exactement. Des gens sont morts et un enquêteur digne de ce nom ne peut décemment pas avoir un pendule de nez Non. en forme de croix. C'est impossible. Effectivement. Peut-être une autre fois. Cela dit, le petit papillon Ah oui, il a bien marché. Voilà, a très bien la marché saleté. en ouvrant Ah, la... sale bête. Alors pour la petite histoire, les Faudra copains, qu'on file à Dylan. Véro nous avait envoyé donc une enveloppe avec un papillon à l'intérieur et quand on ouvrait l'enveloppe, le papillon te saute à la gueule. à la gueule. Saute à la gueule. Donc bon, Voilà. c'est sympa. Ouais. Et merci à Discreed qui vient de s'abonner. Merci beaucoup. Merci beaucoup Discreed. Super cool. Alors. Merci à toi. Il y a Pongo qui dit Julie, j'adore ton tatouage. C'est pas le cas d'Yvan, Ah je dois non, te dire. Ah oui, mais je sais pas si Pongo il a vu Peut-être pas. il a vu la vidéo. Ceux qui ont vu le vlog savent de quoi je parle. Tout à fait. Bon, écoutez, chers amis, il est temps maintenant Ouais. d'y aller. On va s'y Ok. jeter. Je vais vous montrer un petit peu Alors, ce qu'il en coûte de Récapitulons. chauffer Julie. Oui. donc, on joue à quoi? C'est quoi le nom du jeu? On joue à Confidential Killings. On a déjà élucidé 3 affaires, je crois, la dernière fois. Oui. Et notre problème, c'est que... Enfin, mon problème, là, dans l'immédiat, c'est qu'a priori, les affaires se suivent. Du coup, comme on n'a plus rien des notes de la dernière fois, ça va peut-être être potentiellement la merde. Calmez-vous, Julie, ne J'ai vous peur. inquiétez pas. Nous allons remédier à ce problème. On va pouvoir, je pense qu'ils sont pas si vaches. Ils vont quand même refiler quelques petites infos. Ah bah, il y a intérêt, hein, parce que... Ne vous en faites pas. Vous entendez la petite musique? Sinon, on peut compter sur Véro pour aller craquer les solus. Non. Pas de backseat, Véro. Si tu backseat, tu prends un ban. Bien. Tu prends d'abord un time-out. Et si tu recommences le time-out, tu prends un ban. Eh ben, non, Ok? C'est bon, raide. c'est noté? c'est raide. Bon, Mm. très bien. Allez, sans transition. Oui. Chers amis, donc je vais vous montrer la scène gaming avec... Faut que je prenne place, là, non? Regardez un petit Ah peu. Regardez, on a mis la seconde webcam Le tableau. pour le tableau. Eh oui. N'est-ce pas là un live de professionnel, chers amis? Incroyable. Est-ce que sous vos yeux ébahis, vous ne vous dites pas, quand même, je fais bien d'être ici sur le meilleur live du mardi soir, Ah bah là, voyez-vous? ça déconne pas. Hein. Bon. Donc Julie, elle aura son Oui, petit tableau tout à fait. directement à disposition. Ah là, là, je vais avec, pouvoir faire des dessins, des codes couleurs, des flèches. Je vous explique pas, ça va être l'enfer. je t'ai mis 3 couleurs différentes, je pense que c'est Incroyable. suffisant. Oui, hein. je pense. Oui. Ok? Des couleurs moches, mais bon, Tu vas pas commencer, hein? si on peut plus rien dire. Donc, reprenons où nous en étions. Oui. Alors, on va donc continuer. Voilà. Bon. Donc, Voilà. on a fait l'accident de voiture, Ah, on a fait 4. le manoir, la fête avec tous les drogués, vous vous rappelez? Ouais. Beaucoup de drogue. Le hein, jugement, le jugement. Beaucoup de drogue Beaucoup à de cette fête. jugement. hein, je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas été invité. Ça avait l'air d'être une super fête. Ah ouais, c'était... ah. Et le théâtre qui nous a quand même Ouais. malgré tout donné un petit peu de Ah, feed. petite suée, hein, à la fin. du fi- Mais c'était pas clair, cette histoire de quoi, d'ailleurs? Chorégraphe. Un chorégraphe qui s'occupe des costumes, là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ouais, c'était chaud. C'était un petit C'était peu un petit compliqué. peu alambiqué. C'est vrai. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, Mm. on va pouvoir y retourner et Tout à cette fait. fois-ci ça va pas déconner. Alors, attention, 9 février 1979, à l'hôtel Emerald. Oh là 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 là, bah, Ça commence. J'y vais. Allez. Encore une fête qui a mal tourné. Oh bah là, Donc- là il y a quand même un mort avec un torchon sur la gueule. Hein. Voilà, mais c'est ça les amis. Vous voyez, l'excédent d'alcool, l'excédent de drogue, Ouais, eh bien ça donne exactement ce genre de C'est ça. situation. c'est ça. Donc Bon. calmez-vous, hein. Bah j'y vais, hein. Alors, on va commencer. Donc on a la porte à gauche. Alors. Vas-y. Tu veux qu'on va changer de micro? Ne vous inquiétez pas, ce live est assuré par un professionnel. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer en mode webcam fond vert. Attention. Paf. Voilà. Ah oui, ah merde.
Ah oui, mais non, mais voilà. Attention, Julie, attention. Ok. Bon. Alors, regardez un petit peu. Je me mets là. Hop, attendez, regardez. Regardez, hein. Bon. Voilà. Hop, j'ai passé le micro. Ok? Voilà, vous m'entendez là? Mais oui. Oui. Parle un peu fort, mais ça devrait y aller. Ouais, Alors. ouais. Donc, est-ce que tu veux le casque? Ah bah écoute, pourquoi pas. Je pense que tu as assez de câbles. Non, pas du tout. Mais si. Bah attends, non, mais moi je fais pas 1m20, hein. Oh, tu vas te détendre 5 minutes, ouais? Qu'est-ce que c'est que ça là? Attends, je vais t'arranger ça. Non, mais sinon c'est pas très grave, il y a pas de son. Enfin, il y a que de la musique d'ambiance dans le jeu, va. D'accord, T'inquiète. bah, tu veux pas de son, t'auras pas de son. C'est pas grave, je Allez, vais me démerder. Bon, Voilà. voilà. Alors. On veut faire les choses bien et voilà comment ça se passe. Non, Voilà. mais non, mais on va perdre du temps Alors. là. Allô? Bon, Alors, j'ai très chaud avec mon machin là. bah il fait chaud. C'est une catastrophe. Bon, il clique ou pas? Oui, je vais cliquer. Attends, j'ai trop chaud. J'ai beaucoup trop chaud. J'enlève cette saloperie. Pardon. Waouh. Est-ce que peut-être on peut ouvrir la fenêtre, pas la fenêtre, la porte? Merci beaucoup Julie. Alors, donc, chers amis, donc on y retourne. On y va. Alors, Bien. on va cliquer. Cliquons. Hop, je vais monter Alors. un peu le son de ton casque là, voilà. Alors on y va sur le monsieur avec le torchon. Ouais, bah le mort, quoi. Le mort. On clique sur le mort. C'est donc un corps mutilé qui gît sur le sol. Il porte l'uniforme de l'hôtel. Son visage méconnaissable, soufflé par l'explosion, a été couvert d'une serviette déjà trempée de sang. Alors, ah bon? Oui. Donc, on a. Le mort, On a un mort. avec l'uniforme de l'hôtel. On a explosion. Oh là là, voyons, ouais. Alors, n'écris pas trop en haut à gauche du tableau parce que Ah ouais, mais bon. on ne voit pas. Attends, voilà, c'est bon, j'ai recalé. Voilà. Elle fait exprès pour vous embêter, hein, Julie. Voilà. Ok. Bon. Ok. Ses mains, à la peau mate, sont visibles. D'accord? Et il tient à un objet. Ouais. Je clique sur l'objet. Une lettre tachée de sang. Ok. Ça me fait de la peine que ton collègue William te donne tant de soucis. Il a un problème avec son collègue William. Bon. Tu peux compter sur Dexter. Dexter, c'est un véritable ami. Ok? Ça me ravit que la famille Marquez puisse enfin se retrouver. Et ça pue déjà la merde, hein, cette histoire. Déjà la première lettre. Mon anglais progresse comme tu peux le voir, j'imagine, à travers cette lettre. J'ai un mot qui est avec du sang, j'imagine enfant, puisqu'il n'y a que fan à la fin. Font eux aussi de traits, je sais pas quoi, on t'embrasse. Ok. Bon, c'est ok? Ouais. C'est tout ce qu'on a ici. Continuons. Avec, donc on a une caisse de boutanches, Ouais. on a une porte à gauche, une porte à droite, et Et les tableaux là, non? Non, les tableaux, il n'y a rien. Ah, vas-y, la boutanche. La boutanche. Voilà, mais vous voyez on tout de a suite, dit. vous voyez tout de suite de quoi parle Julie. hein. Alors, c'est une caisse en bois qui contient 3 bouteilles de champagne particulièrement coûteuses. Mhm. Une note dactylographiée est déposée à côté. Qui dit, contre toute attente, la pièce est un succès. Pour fêter ça, 5 bouteilles rares, tout droit sorties de ma réserve spéciale de Dominique. Rappelez-vous de Dominique, bien évidemment. Bon, Dominique, il est plein aux as et il offre des bouteilles de champagne. Voilà, pour fêter le succès de la pièce. Jusqu'ici, tout va bien. Ok? Ouais. Le groom. Je cherchais. Attends. Je cherchais Brett. Il avait disparu. Puis, l'explosion a retenti. Des gens criaient, me passaient devant en courant. J'ai vu le corps à terre, le visage méconnaissable. J'ai su immédiatement de qui il s'agissait. J'ai recouvert son visage. C'était un ami. Est-ce qu'éventuellement ce serait Brett? On ne sait pas. Ce serait peut-être Brett. Peut-être Brett. On va voir. Ah, il a de la moula. Il a de la moula dans une lettre. Au nom de l'hôtel Emerald, c'est pour toi. En échange, rapporte-moi ce qu'il y a de meilleur et garde ça pour toi, H. Alors, bon.
Serait-ce un pot de vin, effectivement, Julie? Tu as peut-être raison. Ok. On continue avec le mec, le pélo, là, qui est au milieu. On sait pas ce qu'il fait là. Oh, oui, il a plein d'objets. Mais il me dit quelque chose, lui. Bon. J'ai été ici avec la majorité de la troupe. Le serveur a ramassé le seau posé à même le sol derrière le comptoir. Puis, il y a eu une explosion assourdissante. Des éclats de métal et de verre ont volé dans tous les sens. La plupart des gens ont pris la fuite à la détonation. Bon, il y aurait eu peut-être comme une sorte de fusillade, peut-être? On ne sait pas. Bon, non. Pourquoi? Bah, il y a eu des détonations. À la... Explosion assourdissante. Ou alors une bombe. Bah oui, mais j'ai déjà noté explosion. Très bien, Depuis bravo. longtemps. Bravo. Enfin. Vous êtes incroyable. Dès le cadavre, on a su qu'il était mort. Moi, je ne fais que lire. Moi, je ne fais que lire. Ah bah on n'est pas dans la merde. Non, mais moi, je suis le conteur. Moi, j'ai rien. Je ne suis pas l'histoire. Je fais que raconter. Moi, je suis que l'animateur. Je suis le bouffon du live. Moi, c'est tout. Hein. Très bien, alors, Ok. oui. Alors, une lettre. Une lettre qu'il avait sur lui, le boug. C'est quoi encore cette rumeur comme quoi tu jouerais les détectives avec la troupe de théâtre? Tu vas finir par m'envoyer 6 pieds sous terre, Denis. Dennis. Pot de vin, donc, de H Oui. pour Denis. Merci Alda. Alda, elle me soutient. Bon, même si je suis con, elle m'aime bien quand même. Mais non, c'est pas ça que je dis. Non mais, Je dis que tu suis pas. mais c'est une autocritique, hein, vous inquiétez pas. Je n'ai pas d'amour propre, sachez-le. Hein. Pour la 100e fois, cesse de flatter ton ego en inventant des liens tirés par les cheveux entre ces gens. Il n'y en a aucun. Ce sont des gens sérieux, compétents, dont certains que je connais personnellement. Tu es payé pour mener une interview, point barre. Si tu continues avec tes élucubrations, tu veux te faire virer sera le moindre de tes problèmes. Le pot de vin de H. Oui. Parce que ça, attends, ça, là on est chez le journaliste là, non? Ouais. Donc oui, non, le journaliste. Bon. Journaliste. Et cette lettre est signée Mike Alvarez. Attends, journaliste. Prenez des notes chez vous aussi, hein. Denis. Notez. Ok. Bon. Et donc il enquêtait sur la troupe de théâtre. C'est ça. Il jouait les détectives. Avec la troupe de théâtre. Ok. Bon. Donc cette lettre est signée Mike Alvarez et il y a une petite note qui dit « Et n'oublie pas, je veux les photos de Grayson développées à temps. On doit lancer ses pubs. » Eh ben. Comment on a fait les fois précédentes sans tableau? Je ne sais pas. Et il veut les photos de qui? Les photos de Grayson. Marqué où? Là. Grayson. Faut qu'elles soient développées à temps. Ok? Bon. Et on doit, R-E-A-E. et on doit lancer ses pubs. Bon. Allons-y. Bon. Deuxième lettre, attention. Salut Dennis. Donc oui, il s'appelle Denis. Marc à l'appareil. Je laisse ce mot à la station de radio puisque tu n'y mets jamais les pieds. En tant qu'avocat sous-payé et ami, rends-nous service à tous les deux. N'approche surtout pas Ezra Monarch. Ah, Et encore moins pour lui parler. Rappelez-vous d'Ezra Monarch. c'est un producteur ou un écrivain, je crois. Mais Ezra, c'est... je ne sais plus. Je vais encore dire une connerie, donc je me tais. Ok. Ouais. Il menace d'une action en diffamation. Et ce type a plus d'argent que nous n'en verrons en 10 vies. Ne crois pas une seconde que ton magazine ou cette station te couvriront. Tu as complètement perdu la tête en suggérant que Monarch, l'un des écrivains les plus influents du milieu, Monarch écrivain, est incapable d'écrire une ligne et qu'il a un prête-plume. Reprends-toi, bon sang. Ok. PS, je n'ai jamais entendu parler de ton plan délirant, d'accord? Tu ne m'as rien dit. Ok. Donc il a enquêté sur Ezra Monarch et a priori, en fait, ce mec il a un prêt. C'est pas lui qui écrit. C'est ce qui se dit. Ce sont les ragots. Et nous ne sommes pas du tout dans ce genre de complot. Nous restons factuels. Hein. On est des enquêteurs chevronnés, je vous le rappelle. C'est ça. Bon.
Ensuite, il a un petit carnet. Ah, avec des rendez-vous. Donc, 17h15, interview des acteurs disponibles à l'hôtel Emerald. Pensez à demander des réactions sur les changements de distribution plus la disparition d'Ivy Otter. Alors, ouais, c'est ça, il a enquêté sur tout ce truc. Ouais, c'est ça. Et... Note, tentez absolument de parler à Monarch, le confronter sur son écriture, lui montrer le manuscrit original envoyé par la source anonyme. Alors, modification du planning, ça a été rayé. Ça a été... Peut-être suite à la lettre de l'avocat. Peut-être, en effet. 18h, bulletin d'information à la radio. 19h30, dîner avec un cadre de radio Alpha Omega. Apporter les notes d'aujourd'hui. Demander des ajustements d'horaire afin de concilier avec le travail du magazine. Bon. Et nous, Véro, nous on note sur un tableau blanc. Voilà, parce que ça, un tableau blanc, ça fait enquêteur. Un carnet, ça fait bon. C'est bon. Voilà. C'est pas pareil, c'est pas le même standing, quoi. Et nous, on est des enquêteurs chevronnés, je le rappelle. Ensuite, saboter et séduire, écrit par Jim Blair. Ah, mais dis donc, saboter, séduire, c'est pas le nom Si. d'un truc de Ezra, normalement? Brouillon numéro 1. Ah, donc c'est ça, Jim Blair serait le prête-plume. Ouais. Intéressant. Continuons. Donc ça c'est ok. Les clés. Cela ressemble à une clé passe-partout. Elle ouvre toutes les chambres de l'hôtel. Bon, D'accord. c'est normal si... Enfin bon. Bah non, hein, lui, c'est un journaliste. Donc... Ça, c'est bizarre. Ah, j'ai pas vu, il y avait le seau aussi par terre. Ah oui, oui, Le seau des boissons. Et sérieusement déformé, noirci par le feu, des traces d'explosifs sont visibles au fond. Donc c'était là qu'était la bombe. Ouais, ok. Autour, le sol est jonché de verre brisé et imprégné d'alcool. Ok. Bon. Très bien. On a fait l'essentiel de la scène. Si vous comprenez quelque chose, n'hésitez pas à le dire dans le chat. Alors, on va passer Il est petit, le top. ici. Oui. Donc là, on a un boug, une dame qui fait le ménage et on a 3 portes. On a eu des traces de sang au sol et c'est tout. Vas-y, fais le sang. Le sang. Aquapyrus qui dit « Je suis déjà paumé ». Oui. Mais non. Bienvenue au club On va Aquapyrus. récapituler dès qu'on peut. Une mare de sang s'est formée sous la porte de la chambre. Bon. On verra cette chambre en dernier. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il a, cet employé là? Le C'est un boug employé, ça. Allez, le Ouais, boug. avec le pantalon, là. La police? Pourquoi? Je faisais le ménage dans les chambres et je vérifiais tout ce qui était en place pour l'arrivée des clients. Ok. Il a une boule chiffonnée. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez toi? J'ai encore entendu dire que tu t'étais fait surprendre à voler les culottes dans les chambres des clients. Mais pas des culottes. Ah pardon, excusez-moi, j'ai louché. Donc, à voler dans les chambres des clients. Monsieur Richards, notre collègue, a assumé la responsabilité à ta place. Et ce pauvre type a une femme et des enfants. Estime-toi heureux que je ne t'ai pas pris sur le fait parce que je me serais arrangé pour qu'aucun hôtel de cette ville ne t'embauche jamais plus. J'ai besoin de ce boulot et je refuse de le perdre à cause d'un voleur de culottes de bas étage dans ton genre. Et c'est signé Francisco. Donc, c'est bon, t'as noté? Les culottes, Francisco? Très bien. Mais il n'a pas que ça, le boug. Il a aussi un bijou de grande valeur. Une sorte de broche. Je sais pas trop ce que c'est. Il a également le passe-partout de l'hôtel. D'accord. Et il a aussi une lettre. Ah, il faut simplement que je dépose quelque chose dans une chambre. Une petite surprise. Disons que c'est pour t'aider à oublier le passe-partout à la réception. Avec de la moula encore. D'accord. Alors, par contre, ce type, là, on sait pas comment il s'appelle, lui. Lui, non, on ne sait pas. On ne sait pas. Seul truc qu'on sait, c'est qu'il vole des culottes. Il a donné un pass. Ok. Il nous reste la petite dame qui nettoie au fond. Ouais. On a plein de noms d'employés, mais je sais pas. Ouvrez vite, il y a eu un horrible accident. Chère Lynn, est-ce vrai ce que l'on raconte au sujet de tous ces morts dans la troupe de théâtre où tu travailles? Pourquoi ne nous en as-tu rien dit? Mon cœur a bien failli exploser en lisant les journaux. Tu ne devrais pas garder ce genre de choses pour toi. Cet endroit est dangereux et je voudrais que tu arrêtes. Les chèques que tu nous envoies chaque mois nous aident énormément depuis l'accident de ton frère à la ferme. Mais tu ne peux pas risquer ta vie pour de l'argent. Je préfère encore travailler 2 fois plus que
de te savoir en danger. Nous, les Cox, avons toujours réussi à nous en sortir quoi qu'il arrive. Et j'ai demandé un petit prêt à ton oncle Preston, qui a toujours été si généreux avec nous. Cela devrait nous permettre de tenir jusqu'à ce que ton frère se remette sur pied. Alors ne t'inquiète pas pour nous. Il n'a pas pris le temps de répondre, mais tu sais combien sa campagne politique l'accapare. Prends soin de toi, écris-moi vite. Je t'en prie, je t'embrasse, maman. Alors, Qu'est-ce qu'elle fout là? Elle était. Ouais, pour le théâtre. C'est parti de la troupe. ouais, elle fait partie de la troupe. Ouais. Il y a Alda qui dit c'est Dennis qui l'a payé pour avoir le pass. Pas de conclusion hâtive, Alda. L'employé là, qui avait de l'argent, oui c'est possible, qui avait de l'argent sur lui, et, oui. Ta, pas trop vite en besogne. Bon. Ils ont arrêté Moreno, le seul d'entre vous, bande d'idiots à faire du bon travail. Pourquoi pas Ah bah toi à oui. la place? Moreno c'est la dernière fois, c'est la dernière enquête, c'était Ouais. le mec. Ouais. La véritable criminelle ici, c'est toi, en t'échinant à tuer ma pièce. Indication donnée trop tard, désordre permanent, Ah amateurisme oui, total. C'était l'accessoiriste. C'est ça, la fameuse. J'ai trouvé les 15 pages d'instructions que je t'avais remises dans la corbeille. Tu pensais que ça m'échapperait? Je vois absolument tout. Tout, elle a dit. Ok, Et enfin, le petit collier, c'est un petit bracelet en argent et turquoise. oh d'accord. Tout va bien? Tout va bien. Ok. On va dans la porte 1. Ouais. Wow. Oh là, attendez. Où sommes-nous là? Il y a moult choses hein, ici. Hein. Alors, fais voir ça là, ouais. Le standard. Ouais. Chère Miss Hart, nous sommes ravis de vous féliciter pour le succès de votre fiancé. Troy Dixon figure parmi les premiers membres à avoir rejoint notre centre d'éveil, et sa carrière musicale illustre pleinement les bénéfices qu'il a tirés de notre accompagnement. Une fois encore, nous vous adressons notre invitation à révéler tout votre potentiel en nous rejoignant gratuitement. Visez les étoiles et devenez-en une. Très beau slogan. Très bien. Ça vient du centre Ad Astra. Dans le cendrier, parmi les mégots et de papier brûlé, se trouve cette lettre froissée. Ok. Là, on a un sac, on a un lampadaire. C'est la télé. Ah oui, pardon. Bah oui, vas-y, fais la télé. La télé. Un concert de rock passe à la télévision, à un volume vous éclatant les oreilles. Ok. Voilà, fais le sac. Le sac. Un sac à main en matière Ouais. synthétique imitant le cuir. Martha, mon amour. Écoute mon concert en direct ce soir, même si la distance nous sépare, on sera quand même ensemble. Et ne te fais pas de soucis pour moi, j'ai besoin de ce traitement pour m'éviter les problèmes de transit pendant les tournées. Mais je peux arrêter quand je veux, ça m'aide aussi à ne pas trop ressentir la solitude quand tu n'es pas là. Pour toujours à toi, Troy. Ok? Ouais. On est bon? Ouais. C'est incroyable. Le petit collier dont l'éclat trompeur révèle à l'examen des strass. C'est tout buck. C'est ça. Ah! Alors ça, putain. Troy Dixon. Donc, Troy Dixon. Ouais. Donc, en tournée européenne, l'idole qui fait craquer toutes les femmes cultive une image de boy scout irréprochable. Ok. Ok. Voilà, à l'interview de son manager Tobias Hobbs. Donc, t'as noté que on s'en fout de Troy Dixon et Bah, j'ai Tobias Hobbs? noté qu'il avait une fiancée qui s'appelait Martha et que c'était un musicien. Ok. Bon, le manager, je On s'en pense fout pas du qu'on en ait manager? besoin, Ok. j'espère pas. Parce qu'il est possible qu'il nous distille des petites infos dont on se fout royalement. Hein. Bon. Manager? Ah, c'est Tobias Hobbs. Tobias Hobbs. H-O-B-B-S. Tobias. Ok. L'épidémie de drogue est largement exagérée, affirme Hadley Badman, le chef de la police. Oui, le fameux chef de la police qu'on a rencontré lors de la première enquête. 5 astuces inédites pour des ongles au design surprenant. Horoscope, les astres peuvent-ils nous aider à devenir un couteau suisse au lit? Incroyable. La malédiction Steinwitz, quand une vague de meurtre se transforme en coup de pub, sa pièce fait un tabac. Ah, intéressant ça. Ok.
Qui ça? C'était une vite, là. Bah, la malédiction Steinwitz, mais c'est tout ce qu'on sait. Bon. Et elle a bien sûr sa clé de chambre. Ok. Ok. Et là, il nous reste quoi? Mis à part ça. Oh là là, le scénario. Scénario, tu vois, par Ezra Monarch. Voilà. C'est ça. Ça. Alors, Ça. attendez. Parce que... Ah, voilà. Alors, copie réservée à Caddy Keller. Kaka. Kaka qui était mêlé à l'affaire d'avant, là, dans le théâtre. Oui. Tout à fait. Merci Alda pour ton sub. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bienvenue parmi l'équipe. Merci beaucoup. Martha Hart. Bah, tiens, on a une Martha, Alors. là. Alors. Donc, Martha scénario amendé de Hart. sa beauté. Miss Hart. Ah, bah, c'est la même. C'est la même personne. Alors, voilà. Donc, copie réservée à Caddy Keller et Martha Hart. Vous partagerez cet exemplaire parce que je n'ai ni le temps ni l'envie de le taper deux fois. La seule secrétaire dont je dispose dans ce trou à rats est Evelyn. Et elle est parfaitement inutile. Evelyn, eh ben, c'est Lynn Cox. Donc, Ah oui, bah oui. Incroyable. Lynn est Evelyn. Très bien. elle est aussi donc secrétaire. Ok. Après avoir réécrit l'essentiel de l'intrigue, je me suis rendu compte que la personnalité de Ruth Hacker ne correspondait plus. La majorité de vos dialogues est nouvelle. Vous devez étudier et mémoriser tout le nouveau texte à partir de l'acte 2. Je vous en prie, épargnez-moi les crises d'hystérie. Je n'ai pas le temps. Art, je ne sais pas comment vous avez obtenu votre rôle, mais un chien jouerait mieux que vous. Vous avez pris vos cours d'art dramatique devant les films de Lassie. Vu votre incompétence crasse, j'ai dû fortement réduire votre rôle. Un joli décolleté ne fait pas de vous une actrice, et certainement pas quelqu'un de capable de m'impressionner. Grosse ambiance, hein. On est sympa. Ok. Donc, allez. Ah, on bah la ça, reconnaît, c'est on la pas reconnaît. Caddy machin. On la reconnaît, elle. Je crois que je pourrais être la prochaine. Il me traque, j'en suis certaine. Et s'il cherchait à me tuer? Et elle a un paquet de cigarettes presque vide. Mais je ne sais plus comment elle s'appelle, elle. Bah, c'est Caddy Keller. Elle, c'est Caddy Keller? Est-ce que... Attends, regarde. Est-ce que je peux ou pas? Caddy Keller. On va... Oui, c'est bon. Elle, c'est bien Ok. Caddy Keller. Tu... T'as d'autres... Ça, le gros, là, c'est pas Ezra Monarch. Hop, le gros, là. Doucement. Pas de ça chez nous. Ça, non. Ah non, c'est pas lui en plus. Là, la petite couette, Ouais. c'est Evelyn Cox. Evelyn Cox. Bien joué. Ok, tout va bien. Voilà. Le mort, bah oui, mais j'ai pas tout. Et le journaliste, c'est Denis, mais j'ai pas son... Bon. J'ai pas tout. On va s'arrêter là pour l'instant. Ouais. On reprend. Ensuite. Impossible de sortir... Non, oui, impossible d'aller au salon. Impossible même d'accéder à ce fichu balcon. Je suis coincé ici à faire la nounou pour cette hystérique. Je tourne en rond, ça me rend dingue. Elle a une bague de fiançailles gravée de ses initiales TD. Bon. Alors, Ok. on a par la fenêtre... Oh là 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 là, c'est sans fin. On communique aux 3 chambres. Ah, Pour nous. ok. Il y a un truc là. Menteur. Bon, bah ça, évidemment. Menteur. Et oui, Monarque. il y a quelqu'un qui sait. Ezra Monarque. Menteur. Ok. Donc, je imagine que si la porte elle est ouverte de la chambre 2, c'est parce qu'on pouvait pas rentrer par la porte classique. Oh là là. Oh bah non. Oh là là. Ah. Oh là. Fermez les yeux les enfants. C'est le bazar. Non. C'est le bazar. Oh putain. Oh là là, tout ce qu'il y a. Mon Dieu. Ok. Alors. Par quoi on commence, inspecteur Julie? Bah, le truc là au mur. Programme des entretiens avec les acteurs. Ouais. Caddy Keller, Penelope Marshall, Martha Hart. Ah bah ça c'est en rapport avec alors Penelope Marshall, Martha Hart. Ça c'est le programme du journaliste. Caddy Keller. Il y a une meuf avec une bague là. Est-ce que ça pourrait être Penelope Marshall? Mhm. Voilà. Ok. Attends, il y avait qui d'autre? Martha Hart. Martha Hart, Caddy Keller. Ok. Fais
Fais voir les gens, s'il te plaît. Ouais, elle là, en bas à droite, essaye voir Pénélope Marshall. Y a pas. Non, il est trop tôt encore. Ok. Je l'ai pas, j'ai pas son nom. Bon. Continuons. Ouais, machine à écrire. Machine à écrire. Une machine à écrire coûteuse. La même page y a été tapée et retapée à l'image des feuillets éparpillés par D'accord. terre. Ah, On va savoir ce que c'est en regardant, bah vas-y, sur les machins. des pages de la pièce jonchent le sol. Toujours la même scène, réécrite encore et encore, sans réel succès. Ok. Cool. Et là sur le bureau, le tas de feuilles. Une laisse de papier destinée à la machine à écrire. Sur la même la première page, des rails de drogue à moitié entamés. Effectivement, Ok. je n'avais pas bien vu. Et en bas, le tapette à mouche là, enfin la tapette à souris. Ça Ouais. Mais non, mais c'est le un- fric. Non, c'est un truc à Ah, cassette. un enregistreur. Cet enregistreur. Ah, il y a des cassettes. Ah, on va écouter. Ah. Ah, c'est la transcription. Homme 1, c'est pourtant très simple. Il suffit d'apprendre tes nouveaux dialogues. Mais il n'y a pas assez de temps. La prochaine représentation est dimanche. Et tu te dis actrice, je te l'ai dit. J'ai simplifié tes répliques et je les ai réduites de moitié. 2 jours, c'est largement suffisant. Claquement de porte. Quelqu'un entre. Sors d'ici, tu n'es pas sur mon planning. Tu ne fais même plus partie de la pièce. Homme 2. J'ai un contrat, regarde-le. Bruissement de papier. Tu ne peux pas me virer, je te ferai un procès. Homme 1, ton contrat, tu peux te le mettre dans le fiac. Après Là, Parasite. je pense que la femme 1, c'est Miss Hart, parce que, tu sais, il dit qu'elle est mauvaise et tout ça, il arrête pas de dire qu'elle est nulle, qu'il Oui. se demande comment est-ce elle a eu son rôle. Oui. Je pense que le mec, bah, ça doit être... merde... Ezra Monarch, Ah, qui est l'écrivain, à moins que ce soit le metteur en scène, mais je me rappelle plus comment il s'appelle, et ça, c'était dans le 1. Enfin, c'était dans le truc précédent. on va trouver l'info, Ouais. t'inquiète pas. Donc deuxième transcription. Homme 1, écoute, je n'ai pas envie d'une autre de tes leçons. Homme 3, tu es devenu complètement fou. Tu essaies de détruire tout le spectacle. J'en ai marre de toi et de ton ego. Sniff. C'est cette drogue, pas vrai? Cette putain de... Et bruit de papier qui tombe au sol. Ok. Drogue. Bruit de pas, objet lourd tombe par terre. Oh, comment as-tu? Quelqu'un me l'a dit, quelqu'un m'a aidé, terrifiée, voix tremblante. C'est quoi ce truc? Sors d'ici ou j'appelle la sécurité. Tu cries toute la journée, tu crois vraiment que quelqu'un va le remarquer maintenant? Non. J'ai un pané. Ok. Bon, il y a l'air que c'est un peu avant le meurtre de ce gars-là. Il y a Que embrouille. Il fait partie de l'un des deux hommes, je sais pas combien, qui Oui. arrivait là. Oui, c'est le bordel. Une chaise d'hôtel ordinaire, son inclinaison laisse penser que la personne assise a été tirée brusquement. Ça donc j'ai vu. Il y a le mec. Il y a la malle à côté. Il y a la malle et la porte. La malle. Cette grande valise en cuir n'a pas été ouverte. Tous les vêtements sont encore à l'intérieur. Et le boug. Alors, le gars. Alors, c'est le cadavre de l'écrivain. Ah, l'écrivain. Ah, alors, l'écrivain. Ah, Attends, mais l'écrivain, c'est pas Ezra Monarch? bah on va voir. On va voir. Il a été... Pique à glace, bien joué, poignardé. Elda. Attendez. Alors, attends. Attendez. Bah si, l'écrivain, c'est Ezra Monarch. On va voir ça tout de suite. Ezra Monarch. Bravo. On est bon. C'est parfait. C'est fou. C'est fou. Ok. On avance. Alors, Bon. donc, tu m'as exploité pendant des années et maintenant tu oses même modifier mon travail, espèce de Ah. minable sans talent. Donc là, le prête-plume Jim Blair, il avait menacé Ezra Monarch. Menace sous-jacente. Bon, il a bien évidemment sur lui sa clé de chambre, évidemment. Et un autre papier. Et Ezra, alors, qui est le vrai écrivain? Vas-y, montre-leur ce que tu vaux. Révèle qui est réellement derrière la réussite. Et c'est donc de réécrire le scénario. Signé Ah, oui. avec le petit tampon. K. K. Alors, K. Blair. K. Et en fait, donc, il a essayé de tout retaper parce qu'il essayait de retaper la pièce lui-même, mais il est mauvais. Il est trop nul. Ouais. Ok. Là, je crois qu'on a tout vu. K, Jim Blair. Jim Blair, c'est peut-être un pseudo. Peut-être, oui. Parce que ce K-là. Peut-être. Ok. Chambre 3. Donc là, on a une boîte, une casquette. Bon, eh ben on va prendre la boîte. Un coffre à bijoux paraît avoir été fouillé précipitamment. Tiens, tiens. Casquette. Un chapeau gît au sol. Mais
mon avis, c'est lui. Hein. Ah oui. Il a perdu son chapeau et c'est lui qui a piqué Ah oui, oui. le oui, bijou oui. de grande valeur. Donc, alors, il est où celui-là là Employé, argent, a donné un pass, voleur. Voleur, chambre 3. Voilà. On n'a pas son nom. Non. Donc, là, on a la dame. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que le service d'étage fait ici? Et sur elle, elle a une lettre du docteur Barton. Chère Madame Marshall. Donc c'est Madame Marshall. Attends, je l'ai quelque part. Miss Hart, attends, j'ai une Marshall. Oui. j'ai une Marshall. On va y arriver, les amis. Vous inquiétez pas. Vite! Bah, attends. Pénélope Marshall. J'ai cru que... Alors, donc, non. C'est Pénélope Marshall. C'est pas celle qui a la bague. Donc... Tu sais, il y a une meuf qui a une bague avec marqué Avec marqué TD, ouais. Pénélope Marshall. Ok. Donc, une lettre donc, du docteur Barton Dr. Barton. à Madame Marshall. Comme nous en avons discuté, il est important que vous tentiez d'empêcher l'accès de votre mari à l'alcool au domicile. Marie alcoolique. Oui. Nous vous recommandons de conserver toutes les boissons dans un seul meuble, dans un meuble sécurisé ou un coffre fermé à clé dont vous garderez l'unique accès. En cas de signe laissant craindre une reprise de la dépendance, merci de nous en informer immédiatement. Cordialement, le Ok. docteur Barton. Non. Et une deuxième lettre. Madame, j'ai emballé les bijoux conformément à vos instructions. Les articles suivants sont inclus. 5 broches, 2 montres, 4 paires de boucles d'oreilles. Ok. Ensuite, il y a Alda qui demande sur le magazine, il n'y avait pas de nom avec TD. Tobias... Ah bah non. TD Troy Troy Dixon. Troy Dixon, ouais. Donc. Bizarre. Mais attendez. Mais attendez, parce que la fiancée du musicien, c'est Martha. C'est pas celle... Je crois qu'il y a embrouille. Ouais. C'est pas celle qui avait la bague. Non. Bah non. Ok, chelou. On va avoir le groom. Je me contente de faire mon travail. C'est votre mari qui a commandé cette bouteille. Oh là, il a pas commandé qu'une bouteille, hein. Il y a De ce que encore je de vois la là. drogue. Il y a encore de la drogue. Il y a une lettre de cas. Vous ne me connaissez pas, mais moi je vous connais. Et surtout, je sais qu'Ezra Monarch est en train d'apporter d'importantes modifications au scénario, de saboter et séduire. Pour qui se prend-il? Vous devriez le remettre à sa place, un ami. Avec de la drogue. Oui, bon, c'est... D'accord. Et une belle petite bouteille de champagne coûteux. Ah, mais il y avait la bouteille de champagne qu'il y avait en bas. Ok? Ouais. Bon, je crois que j'ai tout fait. Ah non, j'ai pas fait ça. Scénario. Pénélope Marshall, d'accord. Hop. Donc elle est bien actrice. Voilà. Alors, Pénélope, je me réjouis presque que ton rôle soit mineur. Il faut bien reconnaître que tu es incapable de jouer. Ton CV, je l'ai lu. La télé n'a rien à voir avec le théâtre sur scène. Un beau sourire ne sert à rien. Quant au rôle que tu as joué au cinéma, serveuse numéro 3, rends-toi service, efface-le de ton CV. J'ai réduit ton rôle de moitié. T'entendre charcuter mes répliques est devenu insupportable. On réglera ça plus tard. Et Henri, ton personnage n'existe plus. Supprimé. Fin de discussion. Si tu te mets à genoux, peut-être que l'agence pour l'emploi aura pitié de toi. Mais le jour où j'aurai besoin d'un poivreau sur scène, je saurai vers qui me tourner. Ah bah c'est son mari. Oui. Un Donc, poivreau sur scène, là, c'est ça. mari alcoolique. C'est Henri. Henri avec un I. Un Y. Et donc il est acteur. Et donc, oui, il y a Alda qui dit que ce serait peut-être Henri Marshall, du coup. Oui, oui, tout à fait. Henri Marshall. Et là on a un pot de vin de H là-haut. Très bien. Ok. Bon, je crois qu'on a tout fait dans cette chambre. Ouais. Allons voir. Ah bah non, on a tout fait là. Ouais, On a tout fait de ce côté-là. Ok. on a tout fait. Ouais, on va retourner là-bas et on va aller là-bas. Ok. Ah! Eh ben, c'est pas fini. Et encore une autre porte. Bon, alors, on va voir Magnum là. Il y a Magnum. Alors attends, fais voir la gueule des gens là, s'il te plaît. Ah! Bon, on veut faire un petit point. Donc,
Parce que là, en bas, à droite, c'est Pénélope Marshall. Alors, Pénélope. Ah, Marshall. j'ai pas Marshall encore. Pénélope, ce sera Pénélope pour l'instant. Ok, Ouais. what else? Bah, pour l'instant, je sais pas. On Bon. va voir. Continuons. Je regarde, mais oh là là, puis c'est pas fini parce qu'il faudra identifier les hommes 1, hommes 2, hommes 3, hommes 4 et femmes 1. Oui, bah, on verra après. Oh. Bon. Alors, donc, Magnum. Ouais. Revenons-en. Ces foutus écrivains, ah, tous des enfoirés. J'ai pas à subir ce genre d'humiliation de personne. Absolument personne. Ouais. Boutange de champagne, presque vide. Ok. Et une petite lettre. Bijouterie, argent et Ouais, c'est opale. Monsieur Marshall. Ah, c'est lui, ce Marshall, avec sa bouteille est ouverte, là. Ouais. Donc, il Eh est fin ben, bourré, du déjà. coup, on a deux personnages. On a Henri Marshall et Pénélope Marshall à mettre. Alors, je vais quand même lire la lettre, et Ouais. après on met. J'ai le regret de vous informer que l'estimation sollicitée pour les bijoux de Madame Marshall s'avère nettement inférieure au montant que vous envisagiez. À l'exception de la broche de style égyptien, que l'autre il a chippé, Que l'autre, il a volé. les pièces présentent une valeur essentiellement décorative. Si le style égyptien n'est plus en vogue depuis les années 1920, cette broche n'en demeure pas moins une pièce ancienne réalisée dans les matériaux de belle qualité. L'or est titré à 75%, soit 18 carats. Il cherche de l'argent. Il veut de l'argent pour se payer ses boutanches. Donc. Ouais, mais je peux toujours pas mettre Marshall. T'as pas cliqué sur Marshall? Non, il y a pas. Ah si, c'est bon. J'aurais dit. Donc lui, c'est comment c'est Henri. Ok. Et Et l'autre, c'est Pénélope Marshall. elle. Ok. On est bon. Ça marche. Ensuite. Ah bah tiens, oui. Ah bah c'est le producteur ça. Bah oui. Je sais plus comment il s'appelle. Appelez une ambulance, c'est une urgence. Il y a une explosion dans le salon. Monsieur Steinwitz. Ah bah c'est Steinwitz. C'est Ouais. la pièce de Steinwitz. Ok. Ok. Notre cabinet a examiné votre plainte à l'encontre de Monsieur Enzara Monarch. La plainte. Concernant le sabotage délibéré de la pièce Saboter et séduire par des modifications injustifiées du texte, ainsi que votre demande de dommages et intérêts à hauteur de 5 millions de dollars. Toutefois, au regard de la rédaction de son contrat, voire 5.3, joint au présent courrier, il apparaît que Monsieur Monarch bénéficie d'une marge de manœuvre non spécifiée concernant les modifications tardives apportées au scénario. Nous poursuivons nos recherches afin d'identifier d'éventuels précédents juridiques. Néanmoins, l'état du droit semble clairement favorable à l'accusé. En attendant, nous vous recommandons d'envisager un règlement amiable en tentant de parvenir à un accord avec Monsieur Monarch. Le problème, c'est que je sais pas, c'est Steinwitz, mais je sais pas son prénom. On va voir. Monsieur Steinwitz, notre dernier entretien a malheureusement été écourté par cet accident. Mon intention était alors de vous exposer les similitudes frappantes entre mon travail et celui d'Ezra. Ah oui, d'accord, ok. Jim Blair, c'est Voilà. le prête-nom. Oui, c'est celui donc qui est venu et qui a voulu se plaindre, ok. Je vous assure qu'il ne s'agit pas d'une coïncidence. Il me semblerait indispensable que nous puissions convenir d'un nouveau rendez-vous dans les plus brefs délais. J'ai tenté de vous joindre, mais votre secrétaire m'a éconduit, ne reconnaissant pas mon nom. Je n'ai eu d'autre choix que de griffonner ce mot et de le laisser sur votre bureau. Je vous prie, monsieur Steinwitz, ce que j'ai à vous dire est de la plus haute importance. Jim Blair. Alors, je vais dire ça comme ça, mais est-ce que ce serait pas justement Ezra Monarch qui aurait peut-être fait quelque chose pour empêcher ce rendez-vous avec Jim Blair et monsieur c'est Steinwitz? possible, ouais. Voyons le gros main. Les services d'urgence ont été prévenus, monsieur, et la police est déjà sur les lieux. Je dois me rendre sans délai dans l'autre établissement. Ce mot devra donc tenir lieu de consigne. Je te confie la gestion de l'hôtel avec un effectif réduit. Tu assureras mes fonctions de directeur pour quelques jours. Je sais que la plupart de ces jeunes te sont encore inconnus, Luc. Mais ton expérience suffira à les encadrer. PS, merci de rappeler à Marlowe que les tenues à imprimer léopard ne sont pas acceptables au travail. Cela nuit à l'image de l'établissement. Donc Luc, c'est un peu le gérant pendant que le directeur est parti. Provisoire. Voilà. Et, Marlowe. Dis à Marlowe que les tenues à imprimer léopard ne sont pas acceptables au travail. M-A-R-L-O-W. Bon. Donc, Luc, c'est lui. Ce qui serait logique.
Ok. Ensuite. Note au personnel. À la demande de Dominique Fraser, tous les étages inoccupés resteront fermés. Les installations ont été regroupées au 2e étage afin d'éviter toute présence de curieux au 1er étage. Dominique Fraser, c'est celui qui avait donné le champagne. Ok. Donc il a fait privatiser un étage, lui. Apparemment. Répartition des logements. Chambre 1, Caddy Keller, Martha Hart. Ah, voilà. Alors On y vient. Ça, ça c'est bien. Oui. Ah oui, bah oui, oui. Caddy Keller avec Martha Hart. Attends, je reviens. Ouais. Je vais retourner voir. Non, c'est pas là. C'est... Voilà. Caddy Keller. Martha Hart, c'est la cheveux. Martha Hart. Ok. Et c'est elle qui a la bague TD. Ah bah donc oui, si c'est bon. Troy Dixon. Ok. C'est Martha Hart. Parfait. Si c'est bon. C'est bien, Ok. c'est bien la fiancée du musicien. Parfait. Donc ça, on est ok. Ok, c'est bon. Pardon. Ah ouais, là, faut pas en l'air mon setup. Alors, vas-y. On y retourne. C'est par là. C'était là. Voilà. Donc ça, c'est bon. Chambre 2, Monarch. Ezra Monarch. Note, chambre centrale et machine à écrire requise. Oui, du coup, Voilà. on est dans la merde, hein. Oui, chambre 3, Henri et Ouais. Pénélope Marshall. Ça, c'est ok. d'accord. Note de Madame Pénélope a demandé qu'aucun alcool ne soit Ouais. servi à son mari. Alors, ce qui est étrange, c'est que Ezra Monarch... Ah non, si, il était bien en chambre 2. J'ai rien dit. Chambre 4 a conservé libre pour d'éventuels membres supplémentaires. Autres personnes autorisées à entrer dans l'établissement Ah, Jeffrey. sous réserve de présentation d'une pièce d'identité aux policiers à l'entrée. Jeffrey Stenwitz. Donc Jeffrey Stenwitz, Evelyn Cox, Dennis Miller. Vérifier Evelyn ses Cox, indications Ouais, on l'a. de journaliste. Dennis Miller. Alors, comment s'écrit je- Miller? MI2LER. Grayson Davis, photographe de Miller. Grayson Davis. Je l'ai pas, celui-là. Tu sais qui sort, ce photographe? Bah, on a vu, il y a eu Grayson tout à l'heure. Oui, photo de Grayson. Ah, Davis. Ok, on est bon. Ouais. Est-ce que tu veux qu'on revienne sur les personnages? Ouais. Donc là, Donc lui, ça c'est c'est quoi son prénom? Jeffrey Stenwitz. Jeffrey. Ok. On est bon. Lui là, le lunetteux là, c'est Dennis Miller. Donc c'est le journaliste. Ouais. Ok. Par contre, On n'a pas vu, on n'a pas tout vu encore. Hein. et là, je sais pas encore au niveau des employés. Je sais pas encore. Bon. J'ai des trucs, j'ai noté des trucs, mais bon. On va continuer. Là, donc là, on a un mec qui fait du sadomasochisme dans Ah la. bah attends, il a un truc léopard. Donc c'est Marlowe. C'est lui. Une Oui. chemise après Milo, plutôt voyante. D'accord. C'est Marlowe. Attendez. Uniforme d'hôtel, ok. Vêtements parfaitement rangés. J'ai trouvé un badge invité dans la poche. Et donc, effectivement, voilà. Badge invité autorise son porteur à accéder aux coulisses et à bénéficier d'un entretien avec le producteur Jeffrey Stenwitz. Prénom Jim Blair. Ça c'est le blond Jim Blair. Mais c'est pas le même si? Est-ce que vous êtes blond? Non, C'est pas le Jim même. Blair, ça. Hein. Je crois pas. Alors attends, Jim Blair. Où est-ce que j'ai un Jim Blair? Ça me parle pas. Alda a dit que quelqu'un lui aurait piqué son costume. Ah ouais? Là. Ah oui, parce qu'il manque des bouts. Jim Blair. Ah, c'est Jim Blair, j'arrive. Hein. Ah si, Jim Blair. Bah, oui, c'est le Jim PS. Blair, c'est le prête-plume. Ouais. Ok. Une alliance. Mais attends, refais voir le pass. Badge invité, Jim Blair. Mais c'est le blond, du coup. Lui là, voilà. C'est lui, là. Ah bah oui. Donc lui, pas du tout. Alors attends, essaye du coup le mec baïonné, Jim Blair. Non plus. Non, ok. On se fout de notre gueule. Bizarre. Bon, ok. Ok. Ensuite,
Feu d'artifice Pyromaniacs. Animez vos événements avec Ah notre ben, gamme de feux d'artifice. C'est ça qui a fait la bombe. Ah, c'est donc un accident. Non. Bon, ça on s'en fout. Ok. Ok, bon, d'accord. Ok. Eh ben, non, bah c'est tout. Hein. Là, voilà. Liste du personnel du jour. Dyson, Voilà, Dyson, Marlowe, Marquez, Sykes, Richards. Alors, Oh, attends. hop, 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 hop. Attends. Hop, 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 hop. Donc, Alors. Marlowe, je l'ai là. Donc attends, je vais souligner en rouge le personnel. Oui. Marlowe, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc Dyson, Marlowe, Attends, Dyson. 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 Je vois pas du tout Dyson par contre. Eh ben c'est peut-être le mec là dont j'ai pas le nom. Est-ce que ça pourrait être Dyson? Celui qui a pas de... Peut-être. Ah bah oui, il y a Maya qui dit ça se trouve le mec qui est mort c'est Jim Blair en fait. Ah oui, c'est pas cool. Donc on a Dyson, Marlowe, Marquez. Alors j'ai famille Marquez réunie là. Tu sais, il y avait un papier. Au final, il y avait un papier dans la première pièce là. Mhm. Il y avait une lettre qui disait la famille Marquez. Je Ouais. sais pas quoi. Marquez, c'est un employé. Ok. Marlowe, Dyson, ouais. Sykes, S-I-K-E-S. Et Richards. Alors Richard. Attends. Ah. Et j'ai un Francisco là. Qui est un employé. Ah bah Richards, employé. Et ça, d'accord. Et Et Francisco, est-ce que ça pourrait être... comment il s'appelle? Sykes? Sykes. Et Monsieur Dyson assure la responsabilité durant mon absence. Ah. Il est le plus ancien et connaît parfaitement le fonctionnement de l'établissement. Alors c'est Luc. Luke Dyson? Ouais. Attendez. On va voir ça. Luke Dyson. Oui. Ça, c'est bon. Donc lui, c'est pas Dyson son nom. Parce que... Alors je pense que... Donc, parce que j'ai un Francisco employé, mais je l'ai pas vu. Donc peut-être que l'employé là qui a donné un pass, c'est Francisco Sykes. Bon, j'ai quand même regardé si le mort c'était Jim Blair, c'est pas lui. Hein. Tu peux regarder Francisco Sykes là, comme je te disais? Pour qui? L'employé qui a pas de casquette là. Alors, Francisco Sykes. Pas du tout. J'ai un Sykes et j'ai un Francisco. Oui, Bizarre. celui qui a les taches Léo, c'est Marlowe, oui. J'ai un employé, moi j'ai noté Francisco employé. Et, Merci Elda. et j'ai un Sykes. Tu vois? Oui. Je sais pas. C'est pas relié là. Les deux. Donc il y avait qui en employé? Tu peux revenir sur la lettre des employés, s'il te plaît? Donc Dyson, on a vu que c'était Luke Dyson, ça c'est ok. Après, Marlowe, c'est celui qui est en tenue de léopard. Baïonné. Bah non, Alda me Ah dit non. que non. Elle me dit que c'est lui Marlowe. Et... Ben oui, parce qu'il a un truc léopard là. Ah oui. Mais c'est pas Jim son prénom. Non mais je sais que c'est pas Jim, c'est juste que j'essaye des trucs. Et je sais pas comment il s'appelle Marlowe. Ok. Et c'est Francisco. Francisco. Francisco, bah Marlowe non. Voir on a qui comme employé. Parce que j'ai un Francisco moi. Enfin j'ai un Marquez. Et j'ai un Francisco qui est employé alors. Ok. Bienvenue Aquapyrus, merci beaucoup pour le sub. Welcome dans la team. Merci beaucoup. Donc,
essaye le rouquin, là, Francisco Marquez. Où est-ce que tu vois un rouquin, toi, lui? Marquez. Non. Bah, je sais pas. Ah! Ah bah ça valait bien le coup d'avoir un tableau blanc. Donc, il y a qui d'autre comme employé? Fais voir la liste. Marquez, Sykes et Richards. Donc, Marquez, Sykes et Richards. Et Francisco, on n'a pas. Hein. Ok. Alors, Et en dessous, il y avait marqué quoi? Dyson, c'est Ah oui, celui, ok. voilà. Qui assure, c'est celui que j'ai mis là-haut. Ouais. Bon. On a un problème avec les employés, là. Bah, on n'a pas fini. Bah si, on a tout, là. Ah bon? Là, on a tout. On a les 60 indices. Ah. Ouais. Donc là, Retourne dans le hall alors, du coup. Et le bonhomme, là, l'employé. Je cherchais Brett. Ah oui, j'ai un Brett. C'est vrai. il avait disparu, puis l'explosion a retenti. Brett. Alors, c'est quoi Brett? C'est un de ses collègues? Ben oui, c'est ce que je pensais. Moi, j'ai cru que c'était le mort. Brett. On a Brett? Oui, on a Brett, oui. Ah, merde. Alors, Brett. Et on l'a, cet employé, à trouver comme nom? Oui. C'est le qui? Ben, je sais pas. Non mais il est où là? Montre-le-moi, je sais pas la tête qu'il a. Ah bah c'est le blond. D'accord, c'est lui là. Ok. Celui du dessus, Francisco Marquez sans le chapeau. Non mais sans le chapeau, on l'a trouvé? Déjà. Francisco, Ah, lui là? c'est lui. Non plus. Bon, c'est pas ça. Ah oui, parce qu'on sait qu'il s'appelle Francisco lui. On est sûr? Non. C'est lui. Non, mais le problème c'est que du coup, on avait prémis des trucs et on sait plus ce qui est bon, ce qui est pas bon là. Bon, On avait mis Francisco chez le mec sans chapeau, non? je peux enlever ou pas les trucs? Non, je suis obligé de laisser un truc. Ah, fait chier. Bon. Bon. Brett sur le baïonnet. Ouais, c'est pas une mauvaise idée. Mais le problème c'est qu'on n'a pas son nom. Ouais, on n'a pas le prénom? On n'a Attends. pas son prénom, ouais. Attends, on va. Ouais. C'est quoi son prénom à Brett? Mais Brett, c'est un prénom, hein? C'est quoi son nom à Brett? Ben Brett, tu peux essayer Skies, Non. Richards. Oui, Ok. c'est Brett Richards. Donc, le baïonnet. Brett Richards. Alors, Brett, employé, donc c'est pas le mort. Brett Richards. On va y arriver, les Ah, amis, vous voilà. inquiétez pas. Donc, ça dégage. Brett. Donc, c'est celui qui a pris pour le collègue. Tu sais, il y a un mec. Ouais. Donc lui, il est bâillonné. Ok. Donc on a trouvé Brett Richards. Il nous reste Marlowe. Marlowe, on ne sait pas qui c'est. J'ai un Marquez et il y a un Skies. Sykes. Sykes. Ouais. Marlowe, c'était celui qui s'était fait engueuler pour mettre des tenues léopard. Ouais, Donc moi, je pense que c'est le blond. c'est lui? Non mais Marlowe, c'est son prénom. Ah, pas sûr. Pas sûr. Marlowe. Essaye quand même, parce qu'il me semble que c'était son prénom, C'est son prénom, Marlowe, tu dis? je pense. Non, Alda dit que c'est son nom. C'est son nom? C'est parce que c'était pas dans la liste des employés où c'était donné par nom de famille. C'était, il me semble que c'était dans un autre papier. Pas Denis. Refais voir à
l'entrée, enfin dans le hall là. Dans le hall, ouais. Là, dans le truc des employés. Non, c'est pas note au personnel. Il n'y avait pas un truc, une note comme quoi il fallait qu'il arrête avec ses tenues de léopard, là, c'est dans le coin. Voilà. Tu dis quoi? Il y avait une note dans le coin, là, avec, avec le coup du léopard, là. Il fallait qu'il arrête avec son léopard. C'était où? C'était quelque part par là, non? Ouais. Voilà. Voilà. Marlowe, que c'est... Voilà. Merci de rappeler à Marlowe que les tenues imprimées léopard, nanana. Donc moi, pour moi, le mec avec du léopard, là, c'est Marlowe. Et Marlowe, est-ce qu'il l'appelle par son prénom ou par son nom de famille? On n'en sait rien. Et après, donc on a ce Marlowe qui met du tenue de léopard et revient dans le vestiaire avec la liste des employés. Voilà. Ah bah oui, Marlowe. Allez, on le retrouve là. Donc t'as raison, c'est son nom de famille. C'est un nom de ça. famille, ouais. Donc mets Marlowe en nom de famille de ce gars-là. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme... Essaye William Non. et Dexter. Oui. Ok. Et on faut piffer, hein, des fois, quand même. Hein. Dexter Marlowe. Donc c'est un ami du mec qui a été retrouvé mort dans le hall. Ok. Donc ça, Dexter, c'est bon. Ok. Et j'ai un William qui, a priori, est un collègue du personnel mort dans le hall. Donc il nous manque qui? Marquez. Tiens, j'ai trouvé William Sykes pour le chevelu William voleur, là. Sykes. Donc d'accord. Donc c'est bien Sykes Voilà. et c'est William. Ok. Et il en manque un. Ouais. C'était quoi le dernier? C'est C'était... Marquez. Et alors, le prénom, on l'a pas pour l'instant? Non. C'est qui ça? Ah, c'est le rouquin. Alors, dans ce cas-là, il faut que tu retournes voir l'accessoiriste là dans le couloir. Ouais, c'est sur une lettre. Non, c'est pas ça. Alors, c'est dans le hall de l'entrée. Peut-être sur le cadavre. Marquez. William... Dexter, un véritable ami. Dexter, c'est Dexter Marlowe, on l'a retrouvé, c'est le mec en léopard. Là, il y a un William, qu'est-ce qu'il y a dit sur William? Ça me fait de la peine que ton collègue William te donne tant de soucis. Il ne reste plus que William Marquez. Hein. Non. Merde. Mm. Et Marquez, on sait que c'est un employé, il était sur la liste. Et le problème, c'est que j'ai un collègue William. Et... Le problème, c'est que j'ai... Bah, tous les autres, ils sont déjà trouvés, j'ai pourtant. tous les autres. À moins que ce À soit moins le que dernier, ce là. soit lui. Non. Merde. Je sais pas Ah. comment il s'appelle le rouquin. Parce que 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 noms d'employés. Et là, t'as combien d'employés là-dessus? Eh ben, en comptant le mort, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. On est sûr que c'est William Marquez? Non. J'ai un collègue qui s'appelle William. Et j'ai un Marquez qui est... Ah oui, on a déjà un William Sykes. Ah, d'accord. Ah, William Merci, Sykes. Aline. Ok, super. Ah bah oui, exact. Donc, c'est Marquez, mais c'est Marquez, je sais pas comment. Donc, William Sykes.
Alors non, c'est pas Jim Blair, puisque je pense que dans Jim Blair a rien à voir avec les employés de l'hôtel. On peut essayer, mais je pense pas, non. Putain, Ah si, comment? parce que en fait, il y a un pass. Non mais voilà, c'est ça, il a pris... En fait, Jim Blair, il a pris la tenue du mec qui a été bâillonné Ouais. dans le truc, il se fait passer pour un gars... Bien joué, Ah Summertime, bien joué, bien exact. joué. Il a pris l'uniforme. Ok, et Ouais, je vais. alors du coup, Jim Blair. le mort... Ouais. Jim Blair, donc lui, il est en tenue. Donc c'est Marquez le mort, finalement. Mais on n'a pas son prénom. Ah ben, Julie avec son tableau blanc, vous inquiétez pas, elle connaît. Hein. Elle adore. Hein. Ouais. Ouais. Hmm. J'ai Smarket là, mais j'ai pas son foutu prénom. Si tu retournes sur la lettre, ah bah oui non, nous la famille Marquez, il y avait pas un truc, ah bah non ton oncle. Retourne voir quand même chez l'accessoiriste. Non. Non l'autre. J'ai demandé un prêt à ton oncle Preston. Il n'a pas pris le temps de répondre. Ah oui, mais sa campagne politique. Non, Preston. Francisco Marquez. Ah, Merci le chat. Francisco Marquez. Francisco Marquez. Alors, où est-ce que j'ai pas noté, moi, de Francisco. Tu vois, j'ai loupé un Francisco. Bon. Ah, bah si, Francisco, employé, il est là. Bah alors? Ah ouais. Bah oui, bah tu vois, je l'ai pas. J'avais oublié ce prénom. Bon. Marquez. Ok. Maintenant. Donc ça c'est le mort. Ouais, c'est le mort, Francisco Marquez. Donc. Maintenant, il va falloir qu'on trouve les gens des cassettes audio. Ça c'est pas facile. Hein. C'est pourtant très simple, il suffit d'apprendre les nouveaux dialogues. Alors, Homme homme 1, c'est Ezra Monarch. Oui. Alors, Femme 1. Mais il n'y a pas assez de temps, la prochaine représentation est dimanche. alors ça, je pense que c'est Martha Hart. Si c'est pas ça, c'est Penelope Marshall. Non. Donc Penelope Marshall. Oui. Ok. Ensuite, homme 2. J'ai un contrat, regarde-le, bruissement de papier. Tu ne peux pas me virer, je te ferai un procès. Ça peut être son mari, Henry Marshall. Il a perdu son rôle, lui. Oui. Ouais. Homme 3. Tu es devenu complètement fou. Tu essaies de détruire tout le spectacle. J'en ai marre de toi et de ton ego. Ça, c'est Jeffrey Stenwitz. Réal. Quel talent. Et enfin, homme 4. Quelqu'un me l'a dit. Quelqu'un m'a aidé. Ça peut être le journaliste, Dennis Miller. Je dis Dennis Miller. Mm. Attends, je recadre. Je vais taper dedans. Hop là. Dennis Miller. Ouais. Attention. Non. Alors, qui c'est Quelqu'un me l'a dit. Bah, et... Essaye Francisco Marquez, le mort. Non. Non, c'est pas le mort, non. Ouais. Tu vois, Alda elle avait dit la même chose, mais non, c'est Ouais. pas le mort.
Non. Quelqu'un me l'a dit. Il y a Véro qui dit Jim, reste Jim, il a un rôle important dans toute cette séquence. Oui, on peut essayer Jim Blair, mais je vois pas pourquoi quelqu'un me l'a dit, c'est lui, de toute façon, mais on peut essayer. Je mange pas de pain. C'est lui, Bizarre. c'est ça. Quelqu'un me l'a dit, quelqu'un m'a aidé. Et forcément, quelqu'un me l'a dit, c'est lui qui l'a écrit. Bon, c'est bizarre la tournure. Mais il y a un Bon. truc que j'ai pas dû paner. Ok, mais ouais, Bon. il fallait l'aider, bien joué. Ok, bien joué. Alors maintenant, la reconstitution. Ok, Qui a tué qui? donc, enfoncé dans le cœur. Donc, non, pas ça, après. A tué. Avec un. Tu veux pas dire qui a tué qui? Non, pour l'instant, je sais pas. Mais je sais qui est mort avec un truc enfoncé dans le cœur déjà. Bah, c'est qui est mort? Donc, Il y a 2 morts, hein, je te rappelle. Donc celui avec un truc enfoncé Oui. dans le cœur. Eh ben, c'est Ezra Monarch. alors. Ok. Donc avec un pic à glace. Bon. Alors, par contre, qui l'a tué? Ça peut être Jim Blair, mais... Ça peut être Jim Blair et ça peut être le Stenwitz, mais je pense pas parce que du coup ça aurait saboté sa pièce. Ok, bon. Ouais, Jim a pris l'uniforme. On peut essayer Jim Blair, effectivement. Avant le meurtre, a caché un enregistreur. Ah ben... Après qu'il a... Avant le meurtre. Ah! Alors avant le meurtre, ça peut être William Sykes qui a caché l'enregistreur dans Dans, la chambre. dans la chambre. Après qu'il a... Oui. Il y a Alda qui dit que c'est Dennis Miller qui a caché. Dennis Miller, c'est le journaliste. Ça aurait du sens. Ah oui, t'as raison. Ça aurait du sens, oui. T'as raison, t'as raison. Ouais, Ok. ouais. Ok. Donc qu'est-ce qu'il y a dans le truc bleu? Fais voir. Ben, payer. Et donc il a payé, c'était qui avait du fric? Ah ben, a donné un pass, c'est William Sykes pour le coup. Ah oui, voilà. Ça, c'est bon. Ok. L'assassinat a eu lieu car... L'assassinat a eu lieu car il faisait office auprès de la victime de... Ouais, de près de plume. Voulait réécrire son scénario. Donc, car Jim Blair, qui Ok. faisait office de près de plume Salut Camille. Donc ça, c'est auprès ok. de la victime, ouais, a découvert que la victime voulait réécrire son scénario. Ouais, c'est ça. Ok. Pour faire diversion. Ah, Machin a placé donc des des feux d'artifice dans le un seau seau à champagne. à champagne, dans le Dans un seau. dans le salon. Non, c'était dans quoi? Au bar quoi, mais Ouais, dans le salon. Il y a que le salon qui pourrait... Ouais, ou ouais, les coulisses. non, c'est le salon. Derrière le bar, je pense que c'est le salon. Ok. c'est le salon. Dans le salon. Donc tout a explosé. Tout a explosé. Au moment où... Donc le mort, là... Francisco Marquez. Oui. S'est emparé de... S'en est emparé Le... Tuant. le tuant sans crier égard. Voilà. Alors qui a placé... Qui a pour faire placé diversion.
Alors. Il n'y a pas de team. Vers aussi a commencé l'apéro. J'ai failli faire une syncope, hein. J'ai cru que j'avais pas fini. Non, qui est team? Non. Jim? Pourquoi pas? Donc oui, c'est Jim Blair qui aurait placé les feux d'artifice? Pourquoi pas? Ça a du sens. Alors, qui a tué Ezra? Jim Blair? Je peux essayer, mais j'en doute. Il faudrait 3 fois Jim Blair? Putain, si. Bravo! Bravo à nous! Incroyable! Bravo l'équipe! Putain, c'est dingue, hein? Pouh! Va adieu! Mm. Eh ben, c'est pas ce qu'on croit. Donc le Non. prête-plume en avait fini d'être exploité, de voir ses mots défigurés par un écrivain moindre. Les feux d'artifice avaient vidé les couloirs, il s'est glissé dans la chambre d'Ezra et a frappé au pic à glace. Mais l'explosion ne fut pas sans conséquence, un employé y a laissé la vie. La vengeance ne frappe rarement qu'une seule victime. Incroyable. Putain, eh ben, je vais te dire que si on n'avait pas le tableau, on aurait bien été dans la merde. J'avoue. Qu'est-ce que... Ah bah c'est pas fini. Il en reste une petite là, à 31. Ah là c'est une petite là. Ok. Donc une série de meurtres, j'imagine. Ah bah non, il faut... J'efface? Bon, je ne sais pas. Moi, je vais garder, je vais écrire en second. Ouais, et garde pour l'instant. Donc là, c'est Caddy Keller. Caddy Keller. Voilà, qui vient nous dire « Merci de me recevoir, détective. J'ai si peur, Jean, je n'en peux plus. » Oui, elle craint pour sa vie. Hein. Beaucoup de gens meurent dans mon entourage. J'ai également commencé à recevoir ces notes étranges. Mais que se passe-t-il? Et si j'étais la prochaine? Comment puis-je vous aider, Madame Keller? Alors, non, ça c'est bon, ça c'est déjà cliqué. Donc, les notes que vous avez reçues sont-elles signées de... Peur de détective des notes. Ça n'a aucun sens, ça. Attendez. Voilà, une armoire contenant de nouveaux dossiers. Les rapports concernant les meurtres se trouvent à l'intérieur. Oh mon Dieu! Donc là, je pense que c'est un... C'est un récap. C'est un récap. Alors, attention. Ça, c'est l'hôtel. Donc, la lettre K, tu vois. Ouais, Elle reçoit les notes avec un K. oui. Bah c'est ça, ouais, la signature. Moi, Ok. K, je croyais que c'était Jim Blair, mais c'est pas sûr, hein. Ce n'est pas sûr. Donc... Alors voilà, les notes La que vous avez lettre K. reçues sont-elles signées de la lettre K? Oui! Comment le savez-vous? J'ai pris la décision de les brûler. Oh, quelle bonne idée. Car je les trouvais perturbantes et humiliantes. Mais la dernière fois, je ne l'ai reçue. Mais la dernière, je ne l'ai reçue qu'hier. Ok. D'accord? Ok. D'accord. Ah! La voilà. Ah, Caddy Keller. Une actrice de seconde zone, soudainement sous le feu des projecteurs. Vous pensez que c'est grâce à votre talent et à vos bonnes relations avec les acteurs et les producteurs? Allez-vous vraiment ignorer la contribution de votre très cher bienfaiteur? N'oubliez pas, on paie ce qu'on ne mérite pas. bienfaiteur de Caddy. Avez-vous une idée de qui pourrait bien vous avoir envoyé ça? Ou qui est le bienfaiteur? J'ai demandé qui est le bienfaiteur. Ouais. Non, aucune. Il y a autre chose. J'ai commencé à recevoir régulièrement des lettres et les autres acteurs commencent à les rejoindre. Ok. Elle peut pas tout me filer d'un coup, elle est un peu con, hein? Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça. Le centre Ad Astra, Ouais. c'est Miss Art qui faisait partie de ça. Oui. Avez-vous déjà ressenti que vous pouviez faire mieux dans votre vie? Que vous possédiez un potentiel prometteur prêt à éclater au grand jour? Atteindre la grandeur. Chez Ad Astra, nous guidons les personnes en quête de clarté, de force, de transformation personnelle. On dirait une boîte, une secte qui forme les médiums. Nos méthodes permettent de vous libérer de vos barrières intérieures, de vos trop-pleins émotionnels et d'atteindre une version éveillée de vous-même. Les témoignages de nos adhérents prestigieux attestent que nos centres sont la clé pour surmonter les traumatismes et retrouver une paix intérieure. Laissez votre étoile directrice vous montrer la voie. Votre voyage commence maintenant. Nous n'avons jamais reçu de plainte à propos de ces centres.
C'est centre. C'est centre. Ad Astra. Oui. Il semble tranquille. Ce n'est sûrement pas grand-chose. Je suis dans un tel état que même les choses les plus simples peuvent me paraître dangereuses, comme ce type, Miller. Miller. Attends. Comment il s'appelait Miller? C'était quoi son prénom à Miller? Dennis Miller, le journaliste People. Ah oui. Que vous veut-il? Oui, il m'a appelé pour organiser une interview à la station de radio, mais je ne me sens pas assez en sécurité pour m'y rendre. Et si c'était un piège, détective, pouvez-vous aller vérifier avec moi? Eh ben... Bien sûr. Alors. Une série de lettres. Une série de meurtres dans l'entourage Ben, Cathy Keller, non? de l'actrice, Oui. Cady Keller. Ça va y aller, ça va bien se passer. Elle a... attends, pour lui avoir fait... Lui a fait avoir, pardon. Peur. Pour ça, Vie. elle a reçu. Des lettres. Des notes. Des notes. Oui. Et Calme-toi s'il te plaît là, tu me stresses. Portant la lettre K. le... C'est quoi la suite? Ah, le journaliste. Dennis Miller. C'était où, à la radio? Ah non, rencontrer l'actrice, oui. Un piège. Vérifier. Sécurité. Il y a un truc qui va pas. Ah, mince. Il manque un indice à l'histoire. A demandé à la Non, rencontrer... mais- Ah, non mais c'est pas Ah. l'actrice. C'est la station de radio. Oui, voilà, bah, c'est ce que j'avais dit, mais... Facile. Oui. Est-ce qu'on a le temps d'en refaire une? Ça paraît... Là, du coup, on va Ah, où, on là? continue là. C'est pas fini, on va pas arrêter le meurtrier tout de suite, hein. Faites voir. Ah non, 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 c'est pas fini encore. Non, je pense qu'il faut... Ouais, on peut arrêter là. Je pense qu'on pourra arrêter là. Et du coup, bon... Je pense pas que t'aies besoin de garder en fait Non, les trucs entre les... On s'en est bien sorti quand même, hein. Ouais, non, je pense que c'est bon. Non, on s'en est bien sorti au final. Mais... Ouais, je vais effacer. Mais alors, sans le tableau, c'était impossible. Ouais. Mm. Ok, bon, eh ben, je te laisse revenir à côté. Je vais redéplacer la cam. Attendez, bougez pas. Hop. Tiens. Hop. Tiens. Incroyable! Prends en photo, on sait jamais, c'est pas con. Putain, c'est pas facile hein, quand même, hein. Ouais, je pense qu'on va prendre en photo, c'est pas bête du tout. Vous croyez? Bah, on sait jamais, hein, mais je pense que... Bon, ouais. Non, mais on sait jamais, ça mange pas de pain. Ok. Bah écoutez, je pensais qu'on allait finir le jeu aujourd'hui, mais non. Bah non. Malheureusement, il y en aura une troisième, Malheureusement. voire peut-être une quatrième. Non, mais regarde, non, mais là, ça va vachement mieux avec le tableau, c'est indispensable. Indispensable. T'imagines Bah s'il oui. avait fallu noter avec tes petites notes de merde où Non, on mais peut pas ouais, faire des il y a- flèches et il y a- tout. Il y a trop d'infos là, c'est vrai que c'est non. compliqué. Hein. On va pas se mentir, c'est un peu Mm. compliqué. Hein. Non, mais bon, là, quand on fait ça comme ça, avec le tableau, c'est bien. Et avec l'aide du chat, tu vois, franchement, on s'est vachement bien démerdé là cette fois. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est cool. Hyper cool. C'est cool, c'est cool. Franchement, super. Hein. Heureusement que vous étiez là parce qu'il y avait des moments de flottement où je peux encore mettre un peu mieux de l'ordre dans mes notes, mais avec vous, c'est Bah, imbattable. J'avoue que je suis un petit peu déçu. Je m'attendais à ce que tu fasses un truc comme dans les vrais trucs d'enquête. Tu sais, moi, les traits entre chaque truc pour faire les liens et tout, tu vois. Mais c'est ce que j'ai fait là. Non, mais là, c'est trop scolaire, là. C'est fait pas enquêteur. Il y a pas les
t'as pas tiré les Mais petites oui, mais ficelles. il y a trop de trucs et c'est tout dans le désordre, donc je note au fur et à mesure, mais en fait j'efface et je remets où ça va. Pas facile. Ah ouais. Oui, parce qu'on sait pas qui est ce foutu cas quand même. Hein. Non. Moi je pensais que c'était Jim Blair, hein, vraiment. Hein. Eh ben non. Mais en plus, ils nous foutent des pièges parce qu'il y a des mecs qui piquent les costumes des autres Ouais. et qui prennent leur passe et machin. Wow, Ouais. c'est tendu quand même. Hein. Ouais, franchement. Ouais, c'est ça. Faut imprimer les photos des gens. Et oh, putain, mais voilà, mais c'est ça le truc. C'est qu'il va falloir que j'imprime les photos à l'avance et comme ça, après, on mettra les noms directement dessus. Ouais, dingue. Mais le problème, c'est que le tableau, il est à la verticale, ça va pas. Non. Pour ce genre d'affaires, il faut des tableaux à l'horizontale. Et en liège de préférence. Ah là là là. Oui, mais comment t'écris sur tableau en liège? Bah, t'écris pas. Ah ouais, voilà. Voilà, tu mets des petits post-it. Ah et- oui. et avec des, Pas con. des punaises et tu relis après. Ah chaque dingue. truc. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Ouais. Bon. Non, Ouais. mais c'était très sympa. Mais c'était quand même vachement moins poussif que la semaine dernière. Ah oui, c'était vachement plus agréable que la semaine dernière. Ouais. Bah après la semaine dernière, ça allait jusqu'à la dernière enquête où ça a commencé, on a passé un gap direct et là c'était la merde. Hein. Eh bien, effectivement, Julie, j'ai remarqué qu'à la dernière enquête, nous avons perdu tous nos viewers qui se sont barrés parce qu'ils en avaient marre d'attendre que tu trouves la solution. Ah bah oui, mais je peux pas faire de miracle avec des notes à la con. Hein. T'as vu ce qu'ils nous donnent comme matos dans le jeu? Ouais. Ouais, c'est tout. Hein. Ah voilà. Hein. C'est tout. Non mais écoutez, très bien, très bien. Mais là on est pas mal. Je pense qu'on est très bien organisé pour la prochaine fois. Ouais, je pense qu'on est pas mal. Hein. Hmm. On est bien. Ouais. En tout cas, nous avons atteint notre quota d'abonnements, d'objectifs aujourd'hui. Ah Donc, super. merci beaucoup à merci vous tous. aux personnes qui ont joué le jeu et qui ont, Ouais, super. qui ont fait de cet objectif une réussite. Donc Mm-mm. merci les copains. Génial. Et puis, bah écoutez, de toute façon, Mm. nous on se retrouve, quoi qu'il arrive, jeudi Jeudi. pour... C'est quoi d'ailleurs? C'est le Ghost Trackers 2. Oh super. Très bien, très bien. Voilà, on se retrouve pour le Ghost Trackers 2, les Avec copains. Ben Jean-Philippe. Non, et... non, pas du tout. Non, Hein pas du tout. Celui-là, on l'a déjà pas du fait. Hein. tout. On l'a déjà fait celui-là. Hein. Ah ben oui, c'est vrai. Bah, il est fatigué, Exact. Julie. Hein. Ah oui, non mais t'as raison. Hmm Oui, non, avec... j'ai plus les prénoms. Fabien... Avec Dennis Miller, Caddy Caddy Keller. Keller, Ouais. et puis voilà. Et Monsieur Stanwitz. Voilà, vous le saurez. Oui, c'est vrai qu'on l'avait déjà regardé, mais il était bien celui-là. Hmm. Donc voilà, non, ce sera Ok, donc Ghost Trackers pour le live react jeudi Ça sur marche. YouTube. Voilà les copains. parfait. Avec Henri. Avec avec Henri. Tu vois, je me rappelle de certains Avec prénoms. Henri. Bah oui. Il y a des choses qui nous ont marqué dans ce Ghost Trackers. Écoutez, C'est ça. c'est comme ça. Voilà. Bon, on a un petit peu en avance les copains. Parce que là, sinon, on va repartir pour 1h30. Hein. Ouais, on va repartir pour au moins 1 heure et je pense que Julie va Ah bah, elle décéder. va être en PLS. Hein. Va décéder avant. Ouais. Bon. Ah mais bon. Voilà. C'est pas grave. Là, on a terminé en beauté, c'est bien. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. J'ai une petite question, les Ah. copains. Je me demandais si par hasard, vous aviez d'autres dispos que les soirs dans la semaine pour Twitch. Parce que j'aimerais développer d'autres concepts sur Twitch. Mais faire ça tous les soirs, ça va être... le soir, ça va être compliqué. Mais j'imagine que vous avez une vie aussi, vous bossez. Est-ce que avoir... Tout comme moi, parce que Véro pensait que j'étais en congé, mais non, je n'ai pas posé de congé pour les du vacances tout, de février. Du tout. Est-ce que c'est jouable ou pas de faire du stream la journée, en semaine ou pas du tout? Je me posais Ah. cette question. Bonne question. Je sais pas. Faudrait me dire, les potes, si c'est intéressant ou pas du tout. Vendredi matin. Avant 11h. Ok, les vendredis. Ok, pour Véro. Ouais. Ok, après, j'ai pas encore arrêté sur de quoi ça allait spécialement parler, Mm. mais après, je suis ouvert aussi à... On peut pas faire de petits sondages là, non? Non. Mince. Comment est-ce que vous pouvez nous mettre vos dispos, s'il vous plaît, dans le chat? Mardi, jeudi, à partir de Mardi, 17h. jeudi, à partir de 17h ou le vendredi matin avant 11h. Ok. Que le soir pour Bah Karen. Je dis à mon boss que j'ai live. Ah, d'accord. Moi aussi, j'en rêve, tu sais. Ouais, ça, c'est sûr. C'est sûr. Maya sera pas dispo en journée, Mm. pas de souci. Mm.
pas évident tout ça. Bah ouais. Parce que j'aimerais faire plus de live, mais c'est vrai que le soir, c'est quand même un peu limité aussi. Voilà, moi, je suis plus tranquille entre guillemets Tous la les journée, après-midi pour, puisque voilà, le pour soir, Camille. on a d'autres choses à faire, Ouais. notamment voir avec Julie pour le salon, etc. Donc C'est là, ça. on est assez booké pour les soirs. Ouais, comme je suis pas là la Et il faut que journée. j'attende que Julie rentre pour qu'on fasse le point sur tout ça. Donc effectivement, ça prend. Bah, ça- puis pour les voix off, pour les photos de Minia. Juste avant le live, Julie a enregistré sa voix off, par exemple. Ouais, c'est ça. Ouais, tout à fait. Donc bon, pas facile tout ça. Bon, Mm. je vais regarder. Vous êtes plus dispo que ce que je pensais, Ouais. donc c'est plutôt encourageant. T'as quand même des après-midi entre 14 et 16 pour Camille. Il y a après 17h pour Alda le mardi. Non, mais ça va peut-être réussir à se Ça va faire. peut-être pouvoir se faire. Ok. Je sais pas où est-ce qu'on Bon. pourrait faire un sondage. C'est con qu'il n'y ait pas cet outil sur Twitch. Non, il y a pas ce genre de choses sur Twitch, je crois pas. Je regarde, mais non, je ne vois rien. Ouais. Tant pis, Hmm. c'est pas grave. C'est Non, pas grave, c'est pas ouais. grave. Bon, Bah, en tout cas, à voir, à essayer. Ouais. Et puis, pourquoi pas. écoutez, les petits potes, du coup, on va vous laisser là. Hmm. On va vous laisser là. On vous donne rendez-vous Oui. donc Jeudi sur YouTube à 20h30, tout à comme fait. d'habitude. 20h30. Ah oui, c'est une bonne idée, Neftizis. Un sondage jeudi sur YouTube. Le problème, c'est que les gens de YouTube Sont pas forcément sur forcément Twitch. sur Twitch. C'est ça le Ah, problème. vous êtes sur YouTube, peuple de Twitch jeudi, dites-nous ça. Et puis on pourrait faire le sondage là, c'est vrai que ce serait sympa. Bah ouais, on va voir ça. Oh, je sais qu'il y en a quand même une grosse partie là qui sont sur YouTube. Bon, Je je connais pense. les blazes. Oui, je pense en effet. Donc on va essayer de voir ça. Ok. On va voir ça, les petits potes. Voilà. Bon, pense bah que ça j'ai marche. fait On le pourrait tour. faire ça. Je pense que c'est une bonne idée. Et pour les autres, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou. Bon, allez, on va vous laisser. Eh Yes. ben, merci d'avoir passé cette soirée en notre compagnie, les copains. Ouais, merci pour votre aide. Oui, pour votre aide. Ça nous a bien dépanné à des moments. Yes. Ouais. Et puis, encore une fois, merci aux personnes qui se sont abonnées. Ça fait toujours Merci, plaisir. oui. Ça soutient la chaîne. Ça soutient. Et puis, on vous donne rendez-vous donc jeudi. Allez, Yes. bisous les copains. Bye bye. Ciao. Ciao. Et ne mourrez pas entre temps, hein, parce que ça fait trop de crimes à élucider. Hein. Allez, salut. Salut. Spirit Experience dans le tourbillon des âmes. Sur YouTube, chaque vidéo est une bougie qui s'enflamme. Éveille des consciences au-delà des barrières. On explore l'invisible entre les galaxies entières. Énergie qui vibre dans l'univers infini. Des chakras aux étoiles, on s'élève, on grandit. Résonance céleste, connexion mystique. À la recherche de soi dans ce monde énigmatique. Spirit Experience, au-delà des sens. On déchiffre l'infini, on fait la